Est-ce que vous faites partie de ces gens comme moi qui sont saoulés par les phrases du style « abonnez-vous »,« abonne-toi » et surtout « n'oublie pas de t'abonner ». Je pense que vous l'avez entendu, réentendu. Alors, sur YouTube, principalement sur YouTube, en tout cas c'est ce que moi je vois, sûrement sur TikTok, sur Instagram, n'oubliez pas de vous abonner et tout. Si c'est le cas et que ça vous saoule, continuez à regarder parce que ce soir je parle de ça et plus précisément, je parle de l'insécurité. Parce qu'en fait, s'abonner, c'est pas seulement sur les réseaux sociaux, c'est... Moi je trouve que c'est vachement bien sur les réseaux sociaux parce que du coup on comprend en fait le concept, mais dans la vie c'est comme ça aussi. On est tous pour moi des créateurs de contenu, que ce soit dans la vie ou sur les réseaux sociaux. On crée en fait, on est là pour créer, c'est ce qu'on fait tout le temps. On crée un personnage, on crée une identité qui est propre à nous et on crée plein de trucs autour de cette identité. Et souvent, dans la vie comme sur les réseaux sociaux, on a envie que les gens s'abonnent. Pourquoi est-ce qu'on a envie que les gens s'abonnent? Et avant de dire ça, je vais vous faire un petit disclaimer, peu importe ce que vous faites, hein, peu importe pourquoi vous faites les choses. Hein. Moi je parle ici de l'insécurité et de l'abonnement parce que je trouve ça fascinant et j'aime les patterns et j'aime disséquer le truc. Donc prenez-le pas contre vous, si vous aimez faire de la thune et que c'est ce qui vous intéresse, bah ok c'est cool pour vous. Hein. Mais du coup, quand on crée notre identité, quand on crée notre monde et puis qu'on a tout créé autour de ça, souvent, pas tout le monde, mais beaucoup de monde ont envie que les gens s'abonnent. Vous avez déjà vu, même dans la vie, pas loin des réseaux sociaux, même dans la vie de tous les jours, vous avez souvent ce pote qui est un petit peu écolo, ou alors qui adore la nature et qui vient en fait vous parler. Alors, il y en a qui se font pas ça, on est d'accord, mais je vous dis, je vous cite l'exemple qui fait que en fait, ça confirme la règle que je suis en train de dire, parce que voilà. Mais vous avez ce pote qui vient vers vous, ou cette pote qui vient vers vous, qui adore la nature et qui fait oui, mais franchement, t'as pas honte de prendre l'avion, là tu pollues, t'as pas honte d'avoir des enfants, parce qu'en ayant des enfants, franchement, ça consomme tant, enfin Vous voyez cette personne qui vient vers vous et qui vient vous culpabiliser, parce que c'est ça le mot, culpabiliser. Et puis, ça va pour tous les sujets, hein. C'est comme ces personnes-là qui, eux, se sont fait un monde super, super cartésien, super scientifique, et vous êtes plus spirituel, vous êtes plus ouvert à des trucs, et qui vient vous dire « Ouais, mais t'es un peu bête. Enfin, je veux dire, la science, elle a bien dit que ça, c'est pas possible, ça existe pas. » Bon, ce pote-là, souvent, il revient quand quelques années plus tard, et que la science a fait des progrès, il dit « Ah ouais, finalement, oui, mais c'est scientifique, hein. C'est pas des fantômes, c'est scientifique. » Je déconne, mais vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pareil sur les réseaux sociaux. En fait, sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est encore plus flagrant parce que on peut s'abonner. Et du coup, on peut quantifier la chose. C'est-à-dire que vous créez du contenu, comme moi, je suis en train de créer du contenu là, et puis que ce contenu-là, les gens, en fait, ils le regardent et ils peuvent s'abonner ou pas. Et il y a deux chaînes que je suis, il y en a une qui est en anglais et une qui est en français, et c'est des chaînes qui ont des millions d'abonnés. Hein. Et j'aime bien le contenu. Par contre, celle qui est en anglais, donc si je vais pas dire la chaîne, mais si vous la reconnaissez, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Mais il y a le mec, il fait toute son interview, parce qu'il interviewe des gens, il fait toute son interview en anglais comme ça, et puis à un moment de la vidéo, je pense que c'est peut-être au début comme ça m'a toujours marqué, parce que ce qu'il fait, c'est qu'il fait une pause, et il met une atmosphère un peu glauque, un petit peu malaisante comme ça, et puis il dit ça me surprend toujours... je vois que, et limite il sort ses chiffres, il fait, je vois que sur tant de personnes qui ont regardé la vidéo, il y en a toujours tant qui sont pas abonnés. Je comprends pas. Et le mec te culpabilise parce qu'en fait tu regardes la vidéo sans être abonné. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo là, parce que si vous êtes créateur de contenu, et vous l'êtes de toute manière, que ce soit sur les réseaux ou pas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est pas comment vous devez vivre ou comment vous devez pas vivre. J'ai envie un peu juste qu'on démêle le truc. Quand on demande aux autres de s'abonner, et souvent ça crée aussi de l'anxiété chez nous, c'est pour ça que j'en parle, c'est pour vous, pour que ça devienne pas anxiogène, pour que quand vous créez un truc, vous êtes plus dans l'anxiété, parce qu'il y a des gens qui ont envie de se débarrasser de cette partie-là, il y a des gens qui s'en fichent, qui ont pas envie de ça. Hein. J'ai vu des interviews de, c'était qui le youtubeur qui s'appelle MrBeast. Moi je sais pas du tout, je connais pas son contenu, mais j'ai vu que lui il disait qu'il analysait tout. Il faisait des tableaux Excel, des tableaux enfin il faisait une analyse complète de savoir comment est-ce que quelqu'un va cliquer sur une vidéo pour mettre genre une vignette qui va claquer, un texte qui va claquer et tout. Si c'est votre but, bah passez à autre chose, parce que c'est pas de ça dont je parle dans la vidéo. Dans cette vidéo, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous avez envie de jouer, parce que forcément moi je suis dans la vie, c'est mon jeu, c'est mon dada, c'est mon concept, c'est comment en fait je vis la vie, et ben pour moi le fait de créer quelque chose, ça doit déjà pas être anxiogène, ça doit pas devenir anxiogène, ça doit être un plaisir, ça doit être du fun. Je vous rabâche le fun à tout va, parce qu'il y a une raison pour ça, c'est que ça doit être du fun. On fait un truc pour beurre. En fait, le but de jouer ici
sur cette terre, pour moi, le but de faire un truc sur cette terre, le but de créer du contenu sur cette terre, c'est pour beurre, ça sert à rien. Il y a un moment donné, on va mourir, on se barre, on prend rien. On est arrivé ici, on n'avait rien. Donc tout ce qu'on crée ici, c'est pour du beurre. On lui donne de l'importance à un certain moment parce que forcément, on est impliqué dans ce qu'on fait, on est impliqué dans son truc. Et c'est ça, en fait, qui prend de la valeur, c'est ça qui prend de l'importance. C'est la passion qu'on met, c'est l'émotion que ça nous donne. C'est ça qui est important. Mais au final, pour moi, quand vous commencez à aller saouler les autres pour s'abonner, que ce soit dans la vie, sur les réseaux, abonne-toi, abonnez-vous, vous êtes toujours pas abonné, c'est anxiogène parce qu'il y a une insécurité qui est relevée là derrière, c'est est-ce que j'ai tort? Est-ce que... Souvent c'est ça, quand quelqu'un vient vous dire dans la vie privée et puis qui vient vous saouler, alors je prends les gens qui sont fans de la nature parce que c'est le sujet que j'ai en tête en ce moment-là, hein, ça pourrait être d'autres personnes, les scientifiques et tout, souvent quand les gens essayent de vous abonner à leurs idées, de vous culpabiliser, c'est parce que eux-mêmes ils sont pas abonnés à leurs propres idées. Retenez bien ça, ils sont pas abonnés à leurs propres idées, ils sont pas sûrs, du coup ils ont besoin d'une validation extérieure. Si vous devez retenir qu'un seul truc de cette vidéo ce soir, c'est abonnez-vous à vos propres idées. La seule personne qui compte dans vos abonnés, c'est vous-même. Si vous êtes abonné à votre idée, le reste on s'en fout. Et ça peut pas devenir anxiogène et vous restez dans votre... je vais dire dans votre authenticité parce que oui, c'est le mot qu'on entend partout, mais vous restez votre joueur et vous êtes dans votre note en fait. Vous jouez votre note à vous, peu importe ce qu'on dit, peu importe combien on vous offre. Vous voyez bien quand on fait des vidéos sur YouTube, quand on fait des vidéos sur TikTok et qu'on a un certain nombre d'abonnés, il y a des gens qui commencent à venir et vous dire... un petit placement de produit, vous savez quand tout d'un coup si je commence à vous parler puis que je vous fais ouais machin et tout, ah bah je vais me désaltérer 2 secondes, ah bah d'ailleurs le jus de fruits multivitamine ici m'apporte beaucoup quand je suis en train de créer mes vidéos, il m'aide à tenir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que ça fait en fait. Quand vous commencez à être connu, quand vos vidéos commencent à marcher, du coup il y a des gens qui vont venir injecter, bah souvent c'est de l'argent, qui fait qu'en fait vous commencez à gagner un petit peu d'argent avec votre contenu. Et ça peut vous tourner la tête parce que du coup, pour moi, ça peut changer votre contenu. Parce que les sponsors, vous allez les avoir, mais si vous faites un certain contenu, vous allez plus les avoir. Comme les vidéos sur YouTube, quand vous parlez de certaines choses, elles vont être démonétisées. Et si vous marchez là-dedans, et je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis juste, si c'est votre dada de le faire parce que vous voulez juste gagner plus d'argent et que c'est ça votre but, bah ok. Mais si votre but c'est de jouer votre note authentique, de juste être vous, moi mon but ici c'est de faire mes vidéos parce que je kiffe ça, c'est hyper égoïste. Je le fais pas pour vous amener la sagesse en mode gourou. Non, je m'en fous, c'est pas ça. Moi je fais mes vidéos parce que ça me fait kiffer de faire, je kiffe le processus, j'en ai déjà parlé, je kiffe tout le processus. Quand j'écris un bouquin, ça me fait kiffer d'écrire le bouquin. Je m'en fous qui c'est qui va le lire au final. Je suis pas en train de dépendre de vous pour faire un truc, je le fais parce que moi ça me fait plaisir. Que je fasse une vidéo qui fait une vue, 10 000 vues, 1 million de vues, au final ça change quoi? Ça change rien parce que ma vidéo, je suis abonnée à moi-même. C'est-à-dire que quand je la sors, je sais que je l'ai sortie et je me dis ouais elle était cool. Et si je me dis ah ouais là, bah la prochaine bah je la fais un petit peu différente et puis j'ajuste. Et c'est ça en fait. Si vous devez retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est ça, abonnez-vous à vous-même. Que ce soit dans la vie ou sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à vous. Quand vous avez une idée, que vous adorez la nature, on s'en fout si les autres ils aiment, s'ils respectent ou pas. Vous respectez-la. Moi j'adore la nature, j'adore l'océan et tout, c'est des passions qui sont à moi. Je vais pas aller faire chier les autres, ou même quand ils respectent pas cette passion, ou quand je vois des gens qui balancent du plastique ou machin et tout dans l'océan, oui, ça me fait quelque chose, mais à un certain moment, c'est mon truc à moi, c'est à moi de créer mon truc. Peu importe ce que les autres font autour, je crée mon univers, je crée mon truc, peu importe ce qui s'abonne parce que je suis abonnée à moi. Pareil sur les réseaux sociaux, finalement, si vous regardez la vidéo ou pas, je m'en fous, je vais quand même la faire. Et je vais la faire comme je veux. Et c'est ça qui me libère et qui fait que c'est pas anxiogène et que ça devient pas anxiogène à regarder aussi, puis que vous n'êtes pas en train de faire chier aux autres, de leur dire de s'abonner et de les culpabiliser, parce que c'est ça la culpabilité, c'est en fait une insécurité profonde en qui on est, parce qu'en fait on n'a pas les jambes pour tenir nous sur... En fait on ne tient pas sur nos propres jambes tout seul. On a besoin de quelque chose pour se dire ah oui non quand même j'ai raison, ah oui non quand même j'ai raison. Donc en vrai là, si je suis sponsorisée pour une vidéo ou pas, je vais sortir la même vidéo, je m'en fous. Et je m'en fiche. Si quelqu'un me dit ok le contrat il tombe si tu fais ça et que j'ai envie de faire ça, je m'en fiche, je vais dire bah le contrat il tombe, peu importe le nombre de zéros qu'il y a derrière. Et c'est ça en fait qui pour moi est important, parce que dans mon jeu c'est ça. C'est ça que moi j'ai envie de vivre. Donc si vous avez envie de vivre ça, vous avez envie de vivre une vie où vous êtes un créateur de contenu, parce qu'on est des créateurs
En fait, en gros, on est ici pour manipuler l'énergie. Hein. Le seul truc fun qu'il y a à faire ici, c'est de manipuler l'énergie. Et manipuler dans le sens d'arriver à créer ce dont on a envie au moment où on en a envie, peu importe ce que c'est, peu importe le jugement que les autres portent dessus. Si vous avez envie d'être un créateur de ce que vous voulez, quand vous voulez, sans en avoir rien à faire de ce que les autres disent, sans que ce soit anxiogène ou que ça devienne anxiogène, juste que ce soit du fun, c'est pour ça que je vous saoule avec le fun tout le temps et que je vous saoulerai tout le temps avec le fun, parce que c'est ça la clé en fait du truc, et ben du coup, abonnez-vous à vous-même. Si vous voulez que je creuse là-dessus, je pourrais creuser là-dessus plus, mais je pense qu'on va finir là-dessus et surtout on va mettre un point final et je vais vous dire, bah, abonnez-vous.